Un petit bonjour de la Batcave, avec cette fois-ci de la lumière, puisqu'on m'avait fait remarquer la dernière fois que ce n'était pas assez lumineux. Donc ce coup-ci, j'ai mis de la lumière. Donc vous voyez ici le chantier, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'est mon ami Gamil, avec ici sa petite extension de 256 kg de mémoire qui permet d'avoir 512 kg. Wouhou. Donc avec un nouveau lecteur de disquette, normalement pour Amiga 500 que j'ai acheté sur Amiga Store, si je dis pas de bêtises. Donc je vais voir pour pouvoir. Alors la bonne nouvelle c'est que le bouton de façade semble rentrer pile poil dans la façade du 1000, donc ça devrait pouvoir s'intégrer pas trop mal. Mais apparemment le problème ça va être d'usiner des petits trous de fixation. On en voit un là, il y en a un de l'autre côté, pareil de l'autre côté, pour pouvoir mettre le lecteur à la bonne hauteur. Ça va être compliqué apparemment. D'après ce que j'ai vu, c'était Intricate du site Amigalove, apparemment qui en a bien bavé pour le faire. Donc on va continuer un petit tour de la visite. Donc c'est une carte mère Amiga 1000 avec une carte PHY. Donc la carte PHY c'est celle-ci. Donc c'est apparemment les premières versions NTSC et les versions PAL qui ont une carte PHY. Pas toutes, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à regarder? Là vous avez un petit bijou chez Erix Lab. Erix Labs même, c'est donc une classique 520, donc qui se met normalement sur un Amiga 500, mais elle est compatible Amiga 1000, vous voyez, avec un 68020, 8 Mb de RAM, donc un port carte compact flash et un port carte SD. Alors le port carte SD en plus c'est montable, démontable à chaud. Donc là j'ai pas de carte pour vous montrer, mais ça marche plutôt bien. Et à côté, là on a un Commodore 1010, donc qui est complètement désossé. Voilà la façade qui est ici. Voilà, ça c'est la façade du Commodore 1010, donc il se met devant, non. Avec dans le Commodore 1010, j'ai mis, pour l'instant c'est un HXC en version SD. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est posé comme ça, on verra la suite comment ça va se mettre. Et puis voilà, donc ça c'est tout mon Amiga 1000. Là, c'est la classique 520 qui va démarrer, avec un petit coup de hip-hop player qui est en train de jouer je ne sais pas quelle musique. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre en dernier? Ah si, quand même ça c'est classe. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Voilà, voilà. Donc il y a les signatures de tout le monde, enfin de tout le monde, de tous ceux qui ont participé à l'Amiga 1000. Voilà, donc à peu près, hein. J'essaie de vous montrer ça rapidos. Je cherche la patte de Michi. La patte de Michi est là. Donc normalement avec la lumière vous devriez la voir. Voilà, donc voilà, ça c'est mon Amiga 1000. Et la dernière fois, je vous avais fait une démo de la disquette Kickwork. Sauf que là, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma disquette, elle n'est pas dans le lecteur. J'aurais bien voulu vous remontrer un petit coup. Où est-elle, je ne sais pas. Et tu parles un petit esprit, la voici. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais vous remettre ma disquette Kickwork. Hop, donc la disquette Kickwork, là vous allez voir. Sur le 1000, elle s'appelle Dev0 Kick. Donc ça c'est le truc. Donc la classique 520, je vais la désactiver. Tac, on éteint tout. On redémarre, le HXC qui fait du bruit, le petit menu. Donc on va tout désactiver, c'est F6. F6. F6, non c'est tout off, voilà. F5 donc. On met F10 pour sauver exit. Donc on tourne un petit coup sur le menu. Et maintenant, on a l'Amiga 1000 qui démarre sans la classique 520 en fait. Donc on entend le petit lecteur disquette qui devrait se mettre en route, j'espère. Ouais. Donc là il est en train de charger le kickstart. Pendant que ça charge. Là il a fini de charger le kickstart. Et donc quand il a fini de charger le kickstart, hop, il continue, toujours sur la même disquette, hein, vous avez remarqué, j'ai rien touché, et il lance le Warbench. Donc pendant que ça charge un petit coup, je voulais juste vous montrer ça. Là vous avez entendu le petit bip du HXC qui dit oh je suis là. Donc je voulais vous montrer un autre truc que j'ai rajouté. Donc c'est branché. C'est branché. Ça manque de lumière. Je peux pas en rajouter comme ça, donc c'est branché par là, avec un petit bouton qui va jusque là, clac clac, et ça permet en fait, c'est un DF0 selector, ça permet de brancher donc le DF0, enfin de faire passer la disquette, lecteur disquette là pour un lecteur disquette externe, donc, et du coup le lecteur disquette externe pour un lecteur disquette interne. Donc ça permettra au final de booter sur la carte HXC. Voilà, voilà.
Bon, bah c'est tout pour la présentation. Là, vous avez vu tous les éléments de mon Amiga 1000. Et j'espère demain ou plus tard vous faire une démo de tout ça refermé. Voilà, et puis après on fera encore d'autres tests. Enfin, voilà. Et donc là, si vous regardez bien, hop, donc on a l'Amiga 1000 qui a booté. Et ben, donc j'ai ma disquette Kickwork, donc Kickstart Workbench. Et au-dessus, la disquette donc, du HXC, là, c'est la disquette du Classic 520.